après 8 années comme ministre, j'ai pris la décision de ne pas solliciter de nouveaux mandats. Vous reconnaissez la voix de Jean Boulet qui a annoncé hier qu'il n'allait pas se représenter aux prochaines élections. Lui qui est élu depuis 2018, a occupé toutes sortes de ministères, notamment à la tête du ministère du Travail, où ça a brassé là, quand même avec les syndicats. C'est quand même le 32e élu caquiste qui quitte le navire. Ça frappe l'imaginaire. Caroline Senneville est présidente de la CSN. Bonjour, Madame Senneville. Bonjour à vous. C'était quoi votre réaction quand vous avez entendu cette annonce-là hier? Sans surprise, je pense qu'il avait envoyé des signaux comme quoi il ne se représenterait pas. Et puis, sinon, disons qu'on n'a pas pleuré. Ça a été un ministre du Travail qui, surtout dans les dernières années, c'était un peu différent dans le premier mandat, mais surtout dans les dernières années, avait choisi de trouver dans les syndicats, au lieu de partenaires, des adversaires, malheureusement. Il y a des journalistes hier qui ont posé la question parce que c'est sûr qu'il faut revenir sur certains épisodes, notamment la manifestation qui a eu lieu devant chez lui. Il y a eu, cette scène qui a été dénoncée par plusieurs. Puis je pense que vous l'avez fait aussi, là, lorsque Absolument. il y avait une poupée, une poupée à son effigie qui avait été guillotinée là, dans le cadre d'une manifestation. Je vais vous citer Jean Boulet, OK? Il dit « Je peux pas me cacher et dire que ça a pas fait mal. La décapitation simulée, ça a fait mal. Et là, à un moment donné, on sent qu'il sanglote. Là. C'était une atteinte à ma vie personnelle. Aussi, à un certain moment, fait référence où il avait dû quitter sa résidence avec sa conjointe pendant quelques heures. C'est pas partie de ma décision. Je respecte trop la liberté d'expression, mais il y a des limites. Je suis curieux quand même de vous faire réagir là-dessus parce que, on comprend que vous étiez pas d'accord, là. Tu sais, les syndicats avec M. Boulet, ce qu'ils voulaient faire, mais avec un peu de recul, là, es-tu allé trop loin? Y a-tu des gestes qu'après, là, tu sais, quand vous y repensez, vous dites, OK, ça, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. Je pense, entre autres, à la manifestation devant chez lui, là. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas... Ça n'a pas été organisé. Non, mais ça n'a pas été organisé par la CSN, je tiens à le dire, là. Donc, c'est des gens qui ont fait ça. Ceci étant, si vous me demandez si on vit dans une société où les gens réagissent peut-être un peu trop... je dirais, de façon un peu violente. Oui, moi-même, je vous dirais, ma propre boîte courriel, mon compte Facebook, on a déjà été obligé de... Moi, j'ai reçu des messages que j'ai été obligé de transférer à la police parce qu'il y avait des menaces dedans. Donc, c'est inacceptable, ça, Mme Senneville. Ça, je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Mais les deux événements dont vous parlez n'ont pas été organisés par des syndicats. Ceci étant, si vous me permettez, quand le climat social n'est pas bon au Québec. Il y a une personne sur 5 et même plus, là, les chiffres augmentent, qui vont dans des banques alimentaires pour manger, la crise du logement. Quand on est à la tête d'un gouvernement, là, c'est de ça dont il faut se préoccuper. Et non pas de créer des tensions additionnelles. Et ça fait partie, je dirais, ça va être clairement un sujet de débat à la prochaine campagne électorale. Tu as de la misère à avoir de la place en CPE, tu as de la misère à te faire soigner, ton loyer augmente, tu t'endettes, il y a du monde qui paye le loyer avec leur carte de crédit, tu es obligé d'aller à la banque alimentaire, le prix de l'essence. Écoutez, le dernier projet de loi de M. Boulet, puis il est mort au feuilleton, mais ce projet de loi-là, là, qui parlait de décrets de convention collective. Il y a 90 000 personnes au Québec qui ont des décrets de convention collective qui sont des conditions minimales de travail qui sont négociées dans des secteurs. Son projet de loi faisait en sorte que ça pouvait être annulé du jour au lendemain et que ces personnes-là prenaient le train express vers la pauvreté. Mais vous parlez du climat... Il faut que quand on gouverne, on pense au bien commun. Et quand on pense pas au bien commun, ça fait une société qui est inégalitaire et qui est perturbée. Mais vous parlez du climat social, Mme Senneville. On va juste regarder la publication là, que votre syndicat a fait sur les réseaux sociaux. Là. Où là, on voit, c'était une espèce de masque à l'effigie de Jean Boulet, là, qu'il ne met pas à son avantage nécessairement. Non, au revoir, M. Boulet. Vous nous manquerez pas. Non, mais c'est comme quand vous êtes ministre. Non, mais il est caricaturé dans ça le journal, manque pas un peu de classe. Ministre, mais ça manque pas un peu de classe, Mme Senneville, dans le contexte? Non, ça, c'est une caricature. Écoutez, quand on va en politique, là, tu sais, puis je comprends que si t'es politicien, puis à un moment donné, tu ouvres le journal, puis tu vois une caricature de toi, tu te dis, ouais, bon, OK, mais non, il y a le droit à la satire, le droit, ça fait partie de la liberté d'expression. C'est bon pour les caricaturistes, ça. Puis je voudrais, c'est pas, tu sais, des
têtes de ministres, là, on en a. Et puis, voilà. Moi, je les trouve d'ailleurs assez belles. Je veux dire, c'est pas... oui, c'est la tête du ministre, là, et d'autres ministres, là, puis on a une tête de... Puis on écoutez, dans les sous-sols de la CSN, on a une tête de M. Charest, une tête de M. Couillard. Mais il y en a qui l'ont décapité sa tête, Mme Senneville, d'une manifestation. C'est pas celle-là. Non, mais, c'est l'autre tête, parce que la nôtre est trop grosse. Là, je comprends, Mme Senneville, mais c'est l'image que ça envoie. C'est l'image que ça envoie, Mme Senneville. Non, je suis complètement... Ça fait partie de la liberté d'expression, monsieur. Allez relire votre charte. OK, mais je regarde je regarde les commentaires sur la messagerie. C'est votre argument, ça, Mme Senneville, que vous me servez. Allez relire votre charte. C'est un vrai argument, la liberté d'expression est protégée par les chartes, comme la liberté d'association des syndicats, d'ailleurs. Ça vole pas. Je suis pas impressionné par votre rhétorique. Mme Senneville, l'automne prochain, on va être en campagne électorale. Vous allez, de ce que j'en comprends par votre discours, vouloir jouer un rôle de premier plan. Là. Vous allez vous faire entendre. Il y a toute la question, je comprends, des droits des travailleurs, la situation financière qui est très difficile pour les travailleurs. Mais vous voulez prendre position? Allez-vous vraiment appuyer, par exemple, un parti politique? Non, avez-vous déjà fait votre lit? C'est interdit par nos statuts règlements. On ne le fait jamais. Ce qu'on fait par ailleurs avec nos membres, c'est mettre de l'avant les enjeux. Alors, puis on fait toujours un bilan du gouvernement, peu importe c'est quoi le gouvernement, puis on met de l'avant des enjeux. Puis on va dire, par exemple, si pour vous, telle question est importante, voici la position des partis politiques. On incite toujours nos gens aussi, nos membres à aller voter. On leur dit, c'est important d'aller voter. Mais pour qui voter, non. Ça fait pas partie de notre... en fait, c'est complètement interdit par nos statuts. Quelle réaction, Isabelle, sur la messagerie? Oui, ce que certains avancent, c'est que, en tout cas, je regarde Kevin, par exemple, qui dit les syndicats n'ont pas de remords quand on parle d'intimidation. On joue, là, je répète les mots de Kevin, on joue à la vierge offensée lorsque sont questionnés, mais il n'y a pas d'examen de conscience prise. Il y en a qui questionnent aussi le bien commun. Ça a été recensé aussi sur la messagerie texte. Plusieurs se demandent, est-ce qu'on aurait fait la même chose si ça avait été l'inverse quant à Jean Boulet et la caricature? Qu'est-ce que vous répondez, Mme Senneville, à nos auditeurs? Je réponds la même chose. Les 2 événements violents dont vous avez parlé n'ont pas été organisés par des syndicats. Donc ça, vous condamnez ça, là. Mettons une manifestation devant la résidence d'un élu, là, ça, là. C'est voilà. Ça n'a pas été organisé par nous. Puis quand on l'a appris, on s'est dit tabarnouche. Tu sais, alors, demandez au ministre Boulay combien de fois on est allé devant son bureau, par exemple. Ça, oui. Ah oui, mais ça, c'est pas pareil. Devant un bureau. Exact. Pareil, vous avez raison. Et c'est pour ça que ça n'a pas été organisé par des syndicats, ce qui s'est passé dans sa maison. Il y a quelqu'un qui mentionne, donc ça veut dire, à la lumière de ce qu'on entend, qu'il a bien fait sa job, M. Boulay. Ça veut dire quoi, ça? Dans le sens où la réaction des syndicats qui sont contents de voir le départ de M. Boulay, la personne sur la messagerie texte qui s'est pas nommée. Non, c'est le contraire. C'est le ministre du Travail, madame. C'est le ministre du Travail. Il doit être impartial, il doit s'occuper de la main-d'œuvre, il doit faire en sorte que les relations, le dialogue social au Québec est bon. Quand on est ministre du Travail, c'est pas pour mater les syndicats, c'est tout à fait le contraire, c'est pour travailler avec les syndicats et le patronat. Puis il y a plein d'organismes où on siège le patronat et le syndicat ensemble. On négocie des conventions collectives avec les patrons. 95% du temps, on le fait sans conflit de travail. Puis des fois, on le fait avec des petits conflits de travail. Donc, évidemment, on entend parler de ce qui va mal, mais pas de ce qui va bien. Et moi, je vous dirais que quand, par exemple, M. Trump a été élu, le gouvernement du Canada a inclus les syndicats dans la réflexion sur la stratégie, la nouvelle stratégie économique. Le gouvernement de la CAQ ne l'a jamais fait. Alors, nous, quand on nous dit vous faites partie de la société québécoise, vous jouez un rôle important, y compris dans l'économie, on est intéressé à savoir ce que vous pensez. On va toujours répondre présent. Mais quand on fait des projets de loi où il y a le mot syndicat dans le titre puis qu'il nous a jamais appris, puis qu'on l'apprend par hasard parce qu'il y a eu une fuite dans son propre ministère, je regrette. Le ministre du Travail n'a pas joué son rôle. Je comprends, Mme Senneville, que ça ne se passe pas dans votre syndicat. Mais cette semaine, il y a eu cette manchette, le syndicat des débardeurs, qui est poursuivi pour 6 millions. Oui. Il y a une veuve qui dénonce des actes d'intimidation complètement odieux. Ça, soyons clairs ce matin ensemble. Mme Senneville, à votre syndicat, à vous, j'espère que c'est tolérance zéro, là. Ah, tout à fait. Puis on a absolument plein de politiques de ce côté-là. Après ça, vous savez, les syndicats, là, c'est des organisations humaines. Ça arrive que des syndicats fassent des mauvaises choses. Ça arrive.
Mais ça veut pas dire que les syndicats sont une mauvaise chose. Il y a eu des ministres corrompus dans l'histoire du Québec puis du Canada, là. Il y a eu des hommes d'affaires qui ont eu des pots de vin. Quand il y a un homme d'affaires qui a des pots de vin, on dit pas abat le capitalisme, hein? On dit, ben non, faut punir les gens qui posent de mauvais gestes. C'est la même chose quand un syndicat ou des officiers syndicaux posent des mauvais gestes. Ils doivent subir la sanction de la loi pour des gestes qu'ils ont posés. Mais c'est pas parce qu'un syndicat, quelque part, fait quelque chose de mal que tous les syndicats sont pourris à la moelle. Caroline Senneville, présidente de la CSN, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.